Un sujet qui va vous intéresser également maintenant avec la biomécanique appliquée au tennis. Caroline Martin est une excellente joueuse de tennis. Elle est installée aujourd'hui en Bretagne. En plus de cela, elle est donc chercheuse en biomécanique. Elle décortique le geste du service avec tout un tas de capteurs et tout ça pour essayer d'aider les joueurs non seulement à gagner en vitesse au service, mais aussi à participer à la prévention des blessures. Mathieu Darnon et Emmanuel Coffin l'ont rencontré en Bretagne. Sur le court, l'une des meilleures joueuses de Bretagne. Caroline Martin est classée -15, mais à 27 ans, c'est aussi une étudiante brillante. Quand elle enlève sa casquette de joueuse, c'est pour enfiler celle de chercheuse en biomécanique du sport. Rien d'étonnant donc à ce que son sujet de thèse soit consacré à l'étude du service au tennis. Ce jour-là, Arnaud, du Pôle Espoir de Rennes, vient essayer de progresser dans ce domaine. Alors là, on a un set, on parle d'un set de 43 marqueurs, donc sur le joueur et puis on va en mettre sur sa raquette aussi. Et ces marqueurs, on les dispose sur des points anatomiques bien précis qui vont nous permettre de calculer après les centres des articulations. Pour percer les mystères du service, Caroline bénéficie d'une technologie de pointe. 300 000 € de matériel déployé dans un tout nouveau gymnase dédié exclusivement à l'observation des sportifs. Le joueur se met en position entouré d'une douzaine de caméras capables d'enregistrer 300 mouvements par seconde. Et après quelques services, les données sont traitées par la machine. Dans un premier temps, voilà ce qu'on enregistre. On enregistre le mouvement de ces points en 3 dimensions dans l'espace. On se retrouve avec le geste qui a été reconstruit, le squelette du joueur a été reconstruit. Et voilà ce qu'on obtient une fois la phase de traitement passée. On a le service en 3 dimensions. Le service, sûrement l'un des gestes les plus complexes du tennis. Il faut percevoir le service comme une chaîne cinématique qui part des jambes pour remonter par le tronc, le buste, le bras, l'avant-bras, la main, pour aboutir à la raquette en fait. Pour améliorer et optimiser sa vitesse de balle, c'est de combiner ces rotations des segments les uns par rapport aux autres, augmenter la quantité de ces rotations et le timing de ces rotations les uns par rapport aux autres. En gros, meilleur sera le timing, en général, meilleure sera la vitesse de balle en sortie. Au départ simple engagement, le service est devenu l'une des armes les plus importantes du tennis. Impossible de faire partie des meilleurs sans une première balle à plus de 200 km/h. C'est ici que la science entre en jeu. Là où on est capable d'apporter une aide, c'est par exemple un joueur qui va venir et qui nous dit voilà, je suis dans le top 100 et j'ai du mal à dépasser les 200 km/h. On sait que maintenant il faut être capable de servir 220, 230. J'aimerais bien progresser dans cet axe-là. Et ben, on va essayer avec lui et avec l'entraîneur, justement par nos analyses, de voir où se situent peut-être les problèmes au sein de la chaîne dont on a parlé, les problèmes de timing. Améliorer son timing pour gagner 5 à 10 km/h, mais aussi prévenir les risques traumatiques. Mal exécutée, cette arme peut très vite se retourner contre le joueur. 2/3 des professionnels sont touchés à un moment de leur carrière par des blessures à l'épaule ou au coude. Si un joueur vient et qu'il est blessé de façon récurrente, que son geste de service lui fait mal, on va pouvoir avec lui faire un diagnostic, évaluer les contraintes qu'il ressent au niveau de ses articulations et voir où se situent peut-être les pertes d'énergie. Jocelyn Wana a longtemps été gêné par son épaule et l'ex-recordman du nombre d'aces dans un match, Joachim Johansson, a lui dû stopper sa carrière nette à 25 ans à cause de son épaule. Un point commun chez eux, un geste de service défaillant. Le fait de ramener le pied sur le côté comme ça entraîne en fait une rotation précoce des hanches. Ces hanches vont tourner très très tôt dans le service et en fait le joueur va se retrouver avec le bas du corps qui est quasiment face au filet. Et donc là, les forces vont être très très importantes sur l'épaule, uniquement au départ à cause d'un mauvais positionnement des pieds qui entraîne une rotation trop précoce des hanches. Si certains services sont à revoir, il existe un modèle à suivre. Tout le monde aimerait bien copier Roger, mais nous on aimerait bien l'analyser. L'appel est lancé pour tenter peut-être un jour de percer les secrets du meilleur joueur de tous les temps. Et voilà, la petite annonce est passée sur